Bonjour, c'est Dominique. Je suis trop contente. Je suis énervée. Je saute comme une puce, comme disait Bernadette. Alors, parce que j'aime trop ça. J'aime trop les papiers tout mélangés. Sauf que je dois vous avouer que j'ai triché. J'ai triché parce que je me dis... C'est sûr que j'ai assez de papier. Mais quand j'arrive pour avoir un faux uni, ok, j'ai ça. Ça peut aller un peu. Je trouve que c'est un peu macabre, un peu foncé. C'est tristounet. Celle-là, je l'aime moins. Celle-là, je l'aime bien, mais bon, là, j'ai une page que je veux garder avec le design du côté-là. Là, ben, j'avais une autre encore. J'en ai déjà pris un morceau de une. Puis ensuite, ben, là, je tombais avec l'éternel comme ça que j'ai derrière. Alors, je trouvais que ça faisait... C'est peut-être joli, j'en mets, mais en mettre partout comme faux uni, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop sévère, trop sombre. Alors, j'ai touché un peu. Je suis allée visiter mes blocs de papier que j'ai avec des faux unis, des petits motifs. Alors, j'ai trouvé des briques que j'aime beaucoup. Alors là, si vous avez des papiers à l'unité avec des petits motifs, des faux unis, quels qu'ils soient, qui se coordonnent bien, bien ajoutez-les. Là, je vais en parler dans le dévoilement que finalement, ce que j'ai montré au tuto numéro 1 avec le matériel, que finalement, j'ai ajouté des feuilles. Regardez, j'ai tout ça. Je manquerai jamais de papier avec tout ça. Alors, j'ai du brun, j'ai du brique, j'ai 2 briques, j'ai un bois ici, j'ai du jute, il y en a d'autres encore, j'ai un autre bois comme ça. Regardez, j'en ai 2. Alors, j'ai 2 de chaque, là. Alors, ça me fait comme 10 feuilles. Je suis certaine de ne pas manquer. Mais bon, c'est juste pour ajouter un peu pour plus pâle, OK? Parce que l'autre, c'est sombre, puis bon. Alors, ça donne ceci. Donc, vous voyez, j'en ai mis ici au fond. C'est juste ça. J'en mets un petit peu. Puis, je peux utiliser les autres. Ça va faire moins sombre. Alors, d'ailleurs, j'ai pas encore maté ici, mais ça va, on va le faire après coup. Alors, c'est ce que ça nous donne. Je suis contente, ça a bien réussi. Alors là, la technique, comme vous avez vu, qu'on a fait que on commence par mettre le fil sur le dessus, ça règle le problème que la carte descend. Elle ne descendra plus jamais, votre carte. Si vous tendez juste suffisamment votre ficelle quand vous la collez, qu'elle soit juste assez tendue pour pas que votre carte soit trop molle, en la collant sur le dessus, c'est terminé que la carte tombe. C'est certain que quand on colle dessous, à un moment donné, ça peut se décoller. Okay? Même si on met un papier, tout ça, je trouve que sur le dessus, c'est vraiment l'idéal. Alors d'ailleurs, ici, il faudrait que je refasse mes arrondis parce que j'ai coupé un petit peu. Voilà. Donc, c'est la nouvelle technique. Alors moi, je vais enregistrer, au moment où est-ce que c'est que vous regardez cette vidéo, j'ai déjà enregistré un tuto express pour le faire de cette façon, parce que c'est la nouvelle façon de faire. Alors, encore une autre technique révolutionnaire. Alors voilà, j'ai mis 2 espaces photos. Ça peut être un journaling, une petite photo, comme on veut. C'est sûr que ça peut être difficile un peu d'aller écrire, mais non, ça se fait bien. Ici, une petite pochette. Il va me rester à mettre une carte de quelque chose. Alors, supposons que j'aurais, si je prends une carte de papier cartonné épais. Alors, j'en cherche une bande droite. J'en trouve pas. Dans un petit peu, je vais prendre une seconde. Bon, voilà. Alors, supposons que j'aurais un signet ici. Alors, même que je vais garder lui, je vais faire une marque ici, bien ici, un petit peu plus bas, pour l'encre dans la page. Je vais arrondir les coins comme ça ici, certainement. Puis, je vais arrondir le coin en bas avec le petit arrondi. Puis, il va me rester à mater, mettre une jolie petite décoration, probablement une petite ficelle avec une breloque, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, ici j'ai ma carte. Alors, comme vous voyez ici, en revenant à cette technique, vu qu'on ne déplie pas complètement, alors on plie, puis on déplie juste un peu. Donc, ici, on peut se permettre de tout simplement mater une bande complètement ici, qui dépasse le centre ici, qui dépasse le centre ici, pour que ce soit solide. Alors, on n'a pas à mater 2 morceaux. Vous pouvez le faire si vous voulez. Non, moi je regrette. Non, moi je dis que non, parce qu'on veut cacher toute la ficelle qu'on a mis ici. On a 2 tours de ficelle. Alors, on a 1, 2, 3. Alors, c'est certain qu'on doit avoir un morceau qui fait continu comme ça. Ensuite, on fait les 2 morceaux ici selon la hauteur. La hauteur, c'est où est-ce que le papier en bas ici arrive et là où est-ce que le papier en haut ici arrive. C'est ça votre longueur. Comme je vous dis, faites-la 1, 2 mm, 3 mm plus long. Vous êtes certain d'avoir la bonne grandeur. Ensuite, tout ce que vous avez à faire, une fois que vous l'avez collé, vous allez couper ce qui dépasse. Puis voilà, puis on crée le petit bout, puis vous le recollez. Alors, on a quand même un espace photo ici. Ici, on pourrait mettre des cartes, n'importe quoi qu'on trouve
on veut mettre à l'intérieur. Alors, j'ai fait la technique, comme je dis, en L. J'ai entré mon morceau ici, puis j'ai comblé avec des petits morceaux ici. Petits morceaux de notes, là, j'avais dit, les papiers de notes que j'utiliserais. Puis ici, ben, j'ai remis encore le jute, puis j'ai mis un papier craft en haut. Ici, je n'avais pas le choix que de mater en haut parce que j'avais mon attache parisienne ici. Je devais faire un aimant, puis j'ai oublié. J'ai placé ma carte, puis il aurait fallu que je mette l'aimant avant. Ça aurait été parfait, mais bon. Alors, j'ai fait un onglet rotatif. Puis le fond, ben, je l'ai maté aussi. Donc, c'est ce que ça nous donne pour la page ici. Alors là, je vais faire avec vous la pochette en triangle. Je l'ai faite souvent en tuto, mais là, je la fais en impro. Alors ici, moi, j'ai la largeur. Alors, on avait dit qu'on allait jusqu'à la pointe ici. Je vais peut-être zoomer un petit peu plus. Alors, j'avais fait mes lignes, vous vous souvenez, hier. Alors, j'ai dit qu'il faudrait que je parte d'ici, parce que sinon, ici, c'est trop difficile. Malgré que j'ai ajouté une ligne de pliure, un petit gousset de 3 mm en plus des 2 que j'avais, donc j'en ai 3. Malgré ça, ça serait difficile à rentrer. Tandis que si on la fait ici, à partir à l'intérieur, ici, entre les 2 quarts de rond, puis je la mets dans la pointe, c'est parfait. Il y a juste une petite pointe qui rentre, puis ça va être assez pour le tenir. Voilà. Puis comme je disais, ben, ne matez pas tout de suite le fond ici. Attendez d'avoir placé votre première pochette, celle en triangle, la grande ici, avant de décider si vous allez devoir mettre un aimant ou pas. Alors moi, je prends la largeur ici, tout juste à partir de ma pointe. Je fais une marque sur le bord de ma page. Je ne fais pas de gousset, non. Puis je me fais une bande de collage. Pour ce qui est de la hauteur, ben, je vais prendre la hauteur qui va jusqu'en haut, donc je me place en haut ici. Je vais me faire une ligne de pliure, alors je vais me passer un petit peu. Alors je vais me faire une ligne de pliure ici, où est-ce que c'est qu'il y a la pointe qui arrive. Alors je vais couper ici. Alors je coupe ça. Puis là, le triangle qu'on va faire, je vais faire avec vous, on va le garder pour la deuxième pochette. C'est pour ça que quand je fais une pochette en triangle, j'en fais toujours 2, parce que ce qui reste, on l'utilise pour une deuxième pochette. Alors je vais faire mes lignes de pliure. Alors j'en ai une ici. Alors moi je suis à peu près à 1,5 cm. Avec ma petite boule. J'ai du papier 300 grammes. J'aime bien avoir quelque chose de solide, les pochettes en triangle. Est-ce qu'elle est mon autre marque? Ah, j'ai coupé sur la marque? Non. J'ai juste pas fait. Alors ça, c'était la marque ici, pour le triangle. Puis en haut, je ne l'avais pas fait. Alors, je l'ai coupé, je pense, quand j'ai coupé mon petit bout. Alors ça, ici, bien égal en haut. Puis je fais ma marque ici, pour la deuxième ligne de pliure. Je ne comprends pas qu'elle soit plus là. Ça, je l'avais bien faite. Cette petite boule. Voilà. Alors, je pense que ma marque, elle était sur mon petit morceau que j'ai coupé. Donc, ici. Je coupe, je biseaute, j'enlève jusqu'à ce que les 2 pointes se rencontrent. Maintenant, je vais couper en diagonale à partir du pli ici, jusqu'au pli ici, du côté. Le pli d'en bas, le coin en bas et le coin en haut. Alors, je vais couper la diagonale. Alors, moi, ce que je fais pour que ce soit facile, c'est que je place ma ligne de pliure ici sur mon fil de métal, j'entre ma lame, je la laisse comme ça, puis là je vais tourner jusqu'à ce que j'arrive à la ligne de pliure d'en bas, et voilà, je coupe. Il n'y a pas de risque d'erreur de cette façon-là. Comme ceci, et comme ceci. Là, je vais les presser. De toute façon, c'est une pochette, ça ne s'ouvrira pas. On ne se gêne pas de presser, même si ça craque un peu. Alors, on va regarder si ça fonctionne. Alors, ici, je suis plus court finalement. Je ne me rends pas tout à fait en haut sur le côté à droite, mais ça va, je vais mettre une incrustation. Il y a toujours des incrustations, c'est vraiment des dépanneurs pour régler des problèmes. Quand c'est trop petit. Alors, j'ai coupé, j'ai biseauté ici pour qu'il puisse cacher. Comme ça, ici, sur la pointe, puis ici. Alors finalement, quand j'avais mesuré ici, il aurait fallu que je mesure plus long. Je ne comprends pas ce que j'ai fait, mais bon, c'est correct. Alors là, j'efface toutes mes marques ici. Bien là, celle-là, c'est pas nécessaire, mais au moins les coins où est-ce que c'est qu'on laisse paraître le 1 mm de papier de base. Il ne faut pas qu'on ait d'écriture ou quoi que ce soit. Donc, là, je vais la placer tout de suite, mais la deuxième ici, je vais vous montrer comment la fabriquer, mais on va la mater avant.
Je vais vous expliquer pourquoi. C'est de l'improvisation, mais quand j'ai trouvé la technique, après ça, si c'est plus l'improvisation, je les ai fait tellement souvent que je peux tout vous dire comment ça fonctionne. Alors, je plie toujours le côté en premier. J'enlève l'excès de colle sur les côtés ici. Je plie le côté en premier pour que quand on arrive avec une carte à l'intérieur, petite carte à l'intérieur, ici, ça va glisser jusqu'en bas. Tandis que si lui est plié en premier, ça va buter. Trop important. Alors, la pointe tout juste sur ma pointe entre mes deux quarts de rond. Puis, comme ça, j'arrive tout juste en haut, je baisse un peu. Je baisse un quart de millimètre, c'est parfait. Alors, je m'assure d'être bien parallèle ici, puis bien parallèle ici. Alors, une fois que c'est fait, on va tout consolider. Quand on presse, il faut toujours penser à ce qu'il y a des goussets derrière. Et moi, en faisant des goussets en rouleau, avec 1, 2, 3, 4 espaces de 3 mm, bien, je ne suis jamais inquiète parce que ça va plier sur une ligne de gousset. C'est pas un gousset qui est carré, qui risque de tout s'écraser. Ils sont déjà pliés. Alors, ils ne vont pas plier ailleurs que là où est-ce qu'ils sont pliés. C'est ce que je veux dire. Bon, ça c'est fait. Alors, maintenant. Alors lui, il va entrer ici, ok? Là, c'est sûr que c'est trop long. Ça, c'est la bonne longueur. Comme ça. Alors, il peut entrer comme ceci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire une ligne de pliure ici. C'est tout ce dont on a besoin. Un jet. Alors, un petit peu. Gros avion qui est passé à côté, j'aurais aimé ça le voir. Bon, alors une ligne de pliure ici. Où est-ce qu'il est? J'aimerais ça voir le jet. Bon. Toutes sortes de choses intéressantes à voir en ville. On dit, ah, la ville, non, c'est mieux la campagne. Il y a plus de choses intéressantes. Bon, alors ici, je fais ça, ou bien je peux faire ça. Voilà, c'est une pochette. Alors, je vais l'entrer ici, mais moi, ce que j'aime bien faire, vu que c'est difficile d'entrer parfois la pointe, alors je la coupe. J'en enlève un petit bout. Ça règle mon problème. J'ai plus besoin de me casser la tête à ce que ça entre tout juste. Alors ici, ben, j'ai ma pochette qui va arriver juste ici sur le coin. Alors, regardez. Ça prend juste ça pour fermer. Alors, si ça vous satisfait, vous laissez comme ça. Sinon, bien, vous allez placer un aimant ici et ici. Ça, il ne faut pas avoir maté ici avant de décider. Alors, faites le test. Je trouve que c'est bien. J'ai déjà fait, puis c'était suffisant. Ça. Donc, je vais effacer ma marque ici. C'est ce que je voulais savoir. Alors, elle, on ne va pas la coller tout de suite. On doit faire le matage. Parce que si vous avez votre triangle ici, votre pochette, okay, qui arrive tout juste ici, ça. Là, bien, vous faites le matage ici, hein, on sait comment ça fonctionne. On fait un carré, puis, ou bien on coupe un carré finalement. Ensuite, on coupe d'une pointe à l'autre. Alors, on a automatiquement, avec le 1 mm tout le tour, on va le faire ensemble, vous allez voir. Mais quand tu arrives, il faut faire lui. Alors là, il est où là, le carré? Là? Je ne sais pas où est-ce qu'il est le carré, où est-ce qu'il finit. J'ai pas d'indice pour me dire, surtout que j'ai coupé ici, j'ai pas d'indice pour me dire où est-ce que c'est que ça arrête. C'est quoi la bonne pente, le bon angle? Alors, c'est pour ça que c'est important de l'avoir dans les mains pour le faire. Alors, je pense que je vais aller avec ça. C'est pas assez, hein? Ah oui, j'en ai assez parce que, regardez, tout ce qu'on va voir, c'est la partie ici. Donc, j'en ai assez. On va pas avoir toute la grandeur. Donc, je vais couper, parce que lui, j'en aurais eu assez, je pense pas. Je vais couper ce morceau-là. Ici, j'en ai pas besoin. Je l'ai laissé au cas où, parce que vous voyez ici. Mais j'en ai pas besoin. Puis je voudrais pas le laisser large, parce que là, vous essayez d'entrer quelque chose à l'intérieur, ça va buter. Donc, si moi, je sais que j'en ai suffisamment pour que ma pochette soit bien couverte, ben, je n'en ai pas besoin. Alors, ce que je fais, c'est que je place à 1 mm du coin ici. Je vais zoomer. Donc, j'ai ma pochette comme ceci. Alors, j'ai un morceau que je sais qui est assez grand. Okay. Alors, ici, je vais mettre le coin ici. Alors, je laisse mon 1 mm en bas, un peu plus, 1 mm à gauche. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire une marque à 1 mm ici. Okay. Alors, je laisse le 1 mm du papier uni ici. Puis, je fais la même chose à la pointe. Tout juste où est-ce que la pointe arrive ici. Comme ça ici.
Alors, je vais couper de cette pointe-là à cette pointe-là. Puis, ça va être réglé. Alors, je fais encore la même technique. Je me mets en diagonale comme ceci. Je mets ma lame sur la pointe où est-ce que je veux couper ici. J'entre un peu, juste 1 mm. Ensuite, je vais placer l'autre. Voilà, c'est fait. Ça, je vais l'enlever parce que ça peut être embêtant. Je vous dis, ça va vous empêcher d'entrer des choses dans votre... on n'a pas besoin, il est dessous. Alors ici, j'ai exactement ma pochette. J'efface mes marques. Je vais ancrer. Alors, une fois que c'est fait, on peut mater. Ou si vous aimez mieux placer votre pochette sur votre plage avant, mais moi je dis que mater c'est encore plus facile quand on a accès. Je n'ai même pas besoin, j'ai maté ici. Je veux dire, j'ai ancré, je n'ai pas besoin. Alors, je vais ancrer ici sur le côté. Puis ici. Je mets de la colle derrière, puis je vais l'installer. Ça, je l'ai déjà fait en tuto peut-être pendant une série, mais je n'ai pas vraiment de tuto déterminé qui dit comment mater la pochette. Alors, peut-être que je vais mettre dans le titre, pas dans le titre, mais dans le descriptif, comment mater une pochette en triangle. Si vous avez l'image interrompue, c'est différent. Je n'irai pas dans la technique. Non, c'est ici, je vais mettre ça. L'image interrompue, c'est différent. On installe la pochette, ensuite on calcule les angles. C'est facile, c'est très très facile parce que une fois que vous avez coupé le papier ici, l'autre papier, vous savez exactement où est-ce qu'il va aller. Il va aller de ici à ici. Alors vous faites une marque et vous le coupez. Il est déjà coupé ici, alors c'est facile. Ensuite, le reste entre ici, tout juste 1 mm à l'intérieur. C'est déjà fait. Bon, si je m'en tuto, si vous me le demandez, je le trouverai peut-être même pas. Ça, je vais couper ça ici. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de mettre de la colle derrière, bien, sur le dessus finalement. C'est sur le dessus ici. La bande de collage. On ne met pas de colle en bas, c'est pas nécessaire, ça va rester coincé. Puis on ne fait pas encore moins une bande de, une bande de collage en bas. Tout ce qu'il faut, c'est d'entrer entre la bande de collage et la pochette, la grande, qu'on a déjà installée. Puis ici, vous placez tout juste ici, comme ça, bien égal. Vous avez juste ça pressé. Le reste est coincé, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de consolider. C'est pris en serre, c'est tout ce dont on a besoin. Voilà. Alors lui, il faut que je trouve un beau papier. Je vais peut-être aller avec ma brique. À chaque fois que je vais vouloir aller prendre dans ça, je vais dire j'ai triché. Ça fait beau. C'est joli. Est-ce que je serais mieux avec la brique rouge? Alors choisissez votre papier. Rouge ici. Non. Je pense que peut-être qu'il ne fonctionnera pas lui parce qu'il est trop rouge. Je vais peut-être l'enlever. Alors je vais peut-être avoir 8 feuilles. Mais 8 feuilles, c'est énorme. Alors ici, ce que je fais, c'est que je vais faire un carré. Alors, il faut que j'arrive à 1 mm. Je vais me zoomer encore. Alors, mon papier est bien droit. J'arrive à... Alors ici, en haut, je calcule que j'arrive à 1 mm. En haut ici, où je vois la pointe de ma pochette. Alors attention, pas la pointe de la bande de collage, c'est pas le même angle. La pointe de la pochette ici. Alors il faut que je me place là. Puis ici, il faut que je me place, même chose, à 1 mm du coin de la pochette ici. Une fois que j'ai déterminé ça, je fais une marque, 1 mm ici. Ici, il faut que je coupe. On va commencer par couper. Alors je vais couper de ici à ici. On va faire un carré. Vous allez voir, le triangle, on peut quand même, c'est pas perdu là, le papier design en triangle. On trouve toujours des façons d'utiliser. Quitte à recouper dedans des bandes, puis si on a besoin d'un triangle, on sait où aller le chercher. Je vais couper la petite pointe. Alors là, je mets dans le bon sens. Alors j'ai 1 mm. J'aurais pu mesurer ici avec lui, je suis trop large. C'est trop large. C'est ça. Alors j'ai 1 mm ici, 1 mm ici. Comme ça.
j'ai mon 1 mm en haut. Ça, je l'étire un peu. Alors, il faut avoir le 1 mm et en bas, ici, et sur la pointe ici. Alors, et sur le bas et sur la diagonale. Ici, il faut que j'aie mon 1 mm aussi. Ça. Puis en haut, il faut que j'aie mon 1 mm. Parfait. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de couper d'une pointe à l'autre. Je fais encore la même chose. Attention, ici, on a des coins. Alors là, c'est différent. Alors, quand on a des coins, si on entre notre lame ici, on va toutes les caser. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on place nos coins, nos deux coins, sur le fil ou sur la fente où est-ce que c'est que ça va couper. Puis, on place notre lame n'importe où entre les deux pointes. On fait un côté, puis on fait l'autre côté. Alors, vous avez une pointe ici, puis vous avez une belle pointe ici. Vous allez pouvoir aller couper tout plein de choses. Des bandes comme ça, un carré si vous voulez. Plein de choses que vous pouvez réutiliser. C'est pas perdu. Moi, avant, je pensais que quand on fait une pointe, ben là, l'autre triangle, on fait quoi avec? Est-ce qu'on va le gaspiller? Est-ce qu'on va le jeter? On ne pourra pas l'utiliser? Non, non. Ça fait qu'on l'utilise quand même. Alors, j'entre tout ça. Et ensuite, ben, le fond ici, c'est très facile. Hein? On n'a même pas besoin de se rendre au fond. Allez surtout pas vous rendre au fond avec du papier design. Parce que vous allez voir que vous gaspillez du papier pour rien. On ne voit pas. Là. On peut arrêter. Pourvu qu'on soit 1 cm en bas de la pointe, où est-ce que c'est que les deux pochettes se rencontrent. Bon, alors là, je mets de la colle partout. Les pointes, il faut faire bien attention. Il ne faut pas les oublier. Ça retrousse, ça rebique. Je prends des expressions françaises. Avec mes amies françaises, mes abonnés. Alors là, 1 mm tout autour, bien important. Ou si ce n'est pas 1 mm, vous centrez au moins. Vous essayez d'avoir la même chose partout autour, la même distance, encore le jet. La même distance autour de papier unique, de papier de base que vous allez voir. Alors moi, c'est certain, je n'irai pas avec un autre imprimé. Alors je vais probablement aller avec ça du craft. Je ne vais pas avec du brun. Je trouve que c'est trop brun. Avec le craft, parce que ça me rappelle l'orange ici. Alors ici, j'ai amplement la hauteur. J'ai pas d'autre chute, alors je vais prendre lui. Alors j'entre une pointe ici, puis je vais aller mesurer, si c'est mal collé, où ça entre. Gardez-vous peut-être 1 mm de jeu, parce que si c'est trop serré, vous n'arriverez pas à l'entrée, puis là, ça va gondoler. Puis là, ici, il faut que je rajoute un petit peu de colle. J'en profite parce que j'ai un morceau à coller. Plus que ça. Je mets de la colle ici. Je ne l'avais pas mis jusqu'au bout. Il y a l'excédent. Puis ici. Alors, on met de la colle partout. Mais le plus important, c'est le triangle ici. Parce qu'on veut que ce soit bien collé. Puis le reste, c'est juste un petit contour. Puis un petit zigzag. OK? Pas besoin de plus. Si vous en mettez plus, bien partout, vous allez commencer à l'entrée, puis vous allez avoir de la difficulté, puis ça va coller. Oups! L'autre côté! Oh là 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 là! Ici. Alors, moi, je pense à ce que vous auriez fait. Là. Alors voilà, l'entrée ici, en n'ayant pas trop de colle, ça facilite l'insertion. Vous allez jusqu'à... Allez, plus loin. Je l'ai fait trop long pour rien. Alors ici, j'ai oublié d'arrondir. Bon, je recommence. Ici, j'avais un arrondi, j'ai oublié de faire. J'en ai enlevé un peu parce que j'en ai trop de toute façon. C'est juste en mettant plus qu'autre chose. Alors, je recommence. Je mets de la colle ici, le triangle ici, suffisamment. Le reste, un contour, c'est tout. Ça, comme ça. C'est plus facile parce que j'en ai moins long. Là, je me garde mon 1 mm en haut. Puis, ici aussi. Allez, entre. Voilà. Ça est bien placé. Alors, pour faire ça vite quand même. C'est pour ça que ça me prend un peu de marge de manœuvre. Je l'ai fait un petit peu serré. Mais si vous avez 1 mm de moins les deux côtés, ça va être beaucoup plus facile à insérer. Voilà. Là, ben, je vais mater les deux côtés ici. Ça rentre ici. Voilà. Parfait. C'est facile. Puis, il va me rester à mater ici, ici, puis ici. Alors ici, j'ai deux arrondis. Ici, j'en ai un, plus un coin, puis ici, c'est droit. Puis
Puis là, j'aime bien faire, vu que lui ici arrête ici, lui commence ici, j'aime bien aller jusqu'au bout, puis faire lui ensuite. Parce que sinon, vous avez deux bandes, puis vous avez une petite bande étroite ici. Bien, étroite dans le sens qu'elle est moins large que le reste. Alors, je trouve que ça fait beaucoup plus joli si vous faites des choses inégales. Un peu comme j'ai fait ici. Non, pas ici. Dans une autre page. J'ai regardé l'autre page. Que j'ai fait du matage. Ici, peut-être ici. Non. Ici non plus. Peut-être. Bon, ici, voyez-vous, ici, j'ai un exemple. Alors, voyez-vous, ici, j'ai ma carte. Ici, j'ai mis une petite carte pour du journaling. J'ai mis la bande qui va jusqu'ici, puis elle fait tout ça. Alors, je ne voulais pas aller jusqu'en bas. Alors, lui est jusqu'en bas, lui est jusqu'en bas, puis on se retrouve avec des petites choses qui remplissent la largeur. Alors, j'aime bien couper ça. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai ma bande ici. Là, je vais avoir une bande ici, mais qui va arrêter ici. Puis là, je vais rajouter une petite bande complètement pour la largeur. Alors, il faut essayer de faire des cadrages qui ne sont pas comme ça, comme ça. Alors, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, que ça se croise. D'accord? Est-ce que je l'avais montré? Je pense pas. Je ne l'avais même pas montré ma page. Je vous avais montré ici qu'il y avait ceci. Alors ici, comme vous voyez, on a la bande ici. On aurait pu la faire plus large encore. Parce que j'avais quoi? 4.5. Est-ce que j'ai? Ici, j'ai même pas 4. J'ai 3.8. Alors, on pourrait l'avoir facilement à 4 cm, même 4.5 cm, plus la bande de collage de 1.5. Alors, c'est ça la différence avec Emma Scrap, n'importe qui d'autre qui le fait aussi, c'est qu'avec la façon qu'elle fait, ici, on n'a que 1 cm. Alors, quand on arrive pour tirer, on tire, puis les deux viennent en même temps, parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Moi, je l'ai fait, cette interaction-là, c'est la même chose que quand je fais la cascade rapetissante, vous savez? Avec on prend la première, la deuxième suit, etc. C'est la même chose. Mais jamais je mettrais juste 1 cm entre chacune. C'est un minimum de 1,5, même 2 cm. Ici, on n'avait pas assez de largeur pour pouvoir se le permettre. Parce que là, on n'aurait eu pas assez d'espace photo, de largeur pour des photos. Alors, c'est pour ça que j'ai fait à 1,5. Alors, quand je tourne ici, je tire, regardez, la première vient, la deuxième, puis la troisième. Alors, c'est ça qu'on veut finalement. On tire comme ceci. 1, 2, 3. Ça fonctionne toujours, coup sur coup. Toujours, toujours. Puis ici, comme vous voyez, c'est bombé, tout ça. Il va y avoir des photos en plus. Alors, c'est pour ça qu'on avait des bandes de collage de 2 cm, puis qu'on libérait. Alors, ici, on a 20 cm, mais on n'a que 16 pour les cartes et tout ça, parce qu'on veut libérer 2 cm. Moi, je l'avais déjà fait au début, quand je l'ai fait une première fois. Ensuite, j'ai fait une deuxième fois, mais ma page était plus petite. Puis j'avais laissé juste 1 cm ici. Puis là, c'était serré, ça avait de la difficulté parce que c'était collé ici. Vous imaginez comment est-ce que c'est serré quand c'est collé comme ça? Tandis qu'ici, avec 2 cm, ça nous permet d'avoir de l'amplitude, si on veut dire, ou de la marge de manœuvre pour que ça puisse courber. Alors, si jamais vous la faites, pourvu que, si vous faites la hauteur pleine de votre page, comme on a fait ici, il faut que vous ayez que vos cartes ici, tout le mécanisme, les cartes, la bande, c'est toute la même largeur. Il faut que ce soit 2 cm de moins en haut et en bas. Ça veut dire 4 cm de moins que votre base de page, que votre morceau ici, celui qu'on a collé au début, qu'on a collé après. Puis le système, le système à rouleau en dessous, bien ça c'est merveilleux. J'adore cette interaction. Alors voilà. Alors celle-là, il était terminé. Ici, alors c'est tout. Il reste à mater. Là, ça, c'était la doublure de page. On peut le faire tout de suite si on veut. Il reste à mater ici, puis les 3 morceaux. Alors, je vais vous revenir. J'ai pas mis j'ai pas mis encore ma minuterie. Alors, on va regarder tout de suite l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait. Alors là, je vais prendre mon tissu. Aussitôt que je tourne une page, je travaille ici. Alors, sur le dessus, c'est-à-dire comme pop-up, je pense qu'on va faire un pop-up qui va en haut. Sûrement. Alors ici, j'ai besoin de la largeur. Alors ici, on a une page complète dans le sens qu'elle est pleine hauteur. Donc, on fait une marque ici. Puis, je me fais une bande de collage. On va commencer par ça. Là, j'improvise. J'ai pas pensé, je m'étais dit, ok, je vais faire le tuto pour la page en triangle, la pochette en triangle. Mais j'ai pas réfléchi sur qu'est-ce que j'étais pour faire. Mais bon, j'ai des idées. Alors,
ici, on a à faire la ligne de pliure de la bande de collage. Pas de gousset. Excusez. Pas de gousset. On va jeter ici. On va faire des petits... c'est pas compliqué, hein. Là, j'en ai fait des peut-être un petit peu difficiles. C'est pas qu'ils sont difficiles, mais qu'il y a beaucoup de mesures respectées. Faire attention à ci, faire attention à ça. Donc, je vais faire quelque chose de plus simple. Je pense que je vais faire les 4 quarts twists. Oui, je vais faire ça. Donc, 4 quarts twists, je la fais à peu près à tous les albums que je fais. Sur le dessus, on fera une cascade après. Donc, restez à l'écoute pour voir la suite pour une cascade. Alors là, il aurait fallu que je me garde une petite bande en bas. Alors, je vais couper un petit peu plus. Il faut que je me garde au moins 2 mm pour un fermoir. Je vais probablement faire un fermoir dessus-dessous. J'aime ça le faire, puis je ne le fais pas souvent. Ça veut dire qu'on va avoir un fermoir qui va venir ici, aimanté, puis on va en avoir un autre dessus qui va être installé pour aller pour l'autre interaction. Alors ici, je vais m'appliquer. Je vais arrondir mes coins, c'est certain, en haut. Je vais tout zoomer. Donc, j'ai mon rabat qui monte en haut, j'ai une bande de collage. Ici, je me suis gardé 2-3 mm. Je crois que ça fait ça. J'ai enlevé juste une petite ligne comme ça. Alors, c'est ce que ça fait, hein? Ça va tout déchirer votre papier. Bon, alors, c'est ce qu'on a ici. Alors, on va commencer par juste faire le mécanisme. Puis ensuite, je vous reviens peut-être pour la partie B. Est-ce qu'on est... Oui, c'est ça, partie B pour le reste. Alors, mécanisme. Alors là, on va travailler comme ça sur le côté, d'accord? Alors, mécanisme, moi, je vais le faire... je pense que je vais faire avec des rabats de plus. Donc, je prends du papier 300 grammes. Alors, 250 grammes ou plus. Alors là, je vais décider... On va faire le calcul ensemble. Alors, si je fais mon mécanisme de 12 cm, ça veut dire que passer ma ligne de pliure, je vais être à 6 cm. Si à ça, j'ajoute 2,5, ça veut dire que ce qui me reste va être le format des cartes. Jusqu'à peu près 3 mm, il ne faut pas qu'on les voit ici. Donc, je vais me rendre à 1 point, c'est-à-dire 11 cm, point 4. Alors, à 11 cm, point 4, puis j'ai toute la largeur ici, je vais avoir 12 cm. Ouais, je pense que ça va être correct. Alors, je vais avoir 12 cm par 11,4 pour mes cartes. Ça va être presque 10 par 10. Ou bien on va plus petit ici. Si je vais à... Ça va faire des petites cartes toutes étroites. Je vais aller à 6 cm. Donc, 6, ça veut dire 12 parce qu'on a de chaque côté du pli. Donc, je fais une bande ici à 12 cm. Puis, je m'en fais 2 autres. Donc, les autres, je vais les faire dans du papier plus mince parce que si on prend du papier épais, ça va être trop épais. Alors, 2 autres feuilles. Moi, j'ai du dans 176. Jusqu'à 200, c'est bon. Alors, comme vous voyez, ça prend beaucoup de différents poids dans le papier de base. Alors, le mécanisme va être fait avec du... moi, j'ai du 300. Si vous avez 250, c'est bon. Et puis, les pages ici, si vous avez 200 et moins, c'est parfait. Donc, on va tout de suite mesurer, faire les lignes de pliure du mécanisme, puis ensuite je vous reviens pour la suite en partie B. Alors, j'ai 28, je cherche le centre. Okay? Alors, toute la longueur que vous avez de votre papier, vous la gardez. C'est 30,5, vous la gardez au complet. Alors, vous cherchez le centre, vous faites une marque des deux côtés. Moi, je suis à 14 parce que j'ai 28. Alors, on avait dit qu'on avait 6 cm de part et d'autre du pli, donc on va faire une marque à 6 cm de notre centre, puis une autre aussi. Donc, j'ai mis ma marque du centre à 6, puis je fais une marque à 0 et à 12. Alors, je mets ma marque à 6, puis je fais une marque à 0 et puis à 12. Puis aussi la largeur. Alors, moi, la largeur, j'ai 12 cm. Donc, je vais me faire une marque à 6. Alors, 6 cm, moi, ça me donne 2 pouces et 3/8. Okay. Ensuite, alors là, je pense que vous le savez, la technique. J'ai ma marque ici au feutre. Je vais placer une marque ici, puis je vais descendre l'autre ici. Alors, je vais avoir la marque qui est ici. Comme ça.
Puis je mets mon stylet, ma pointe, où est-ce que la ligne qu'on a fait de travers ici et celle-là se rencontrent. Puis là, je vais faire une autre ligne à l'intérieur. Donc, je vais tasser ma ligne de pliure environ 5 mm plus loin. Puis, je refais la ligne de pliure. Alors, elle va passer par le centre, puis elle va tomber à gauche après. Elle était à droite, puis elle va devenir à gauche. Même chose de l'autre côté. Alors, j'ai ma marque ici. Je place l'autre ici. Je vais faire ma ligne de pliure d'une marque à l'autre. Ensuite, je mets encore mon stylet sur le centre où est-ce que toutes les lignes se rencontrent. Là, je dois faire une ligne à l'intérieur, donc je vais glisser à l'extérieur la valeur de 5 mm. Puis, je vais faire ma ligne. Elle commence à gauche, elle rencontre le centre, puis elle termine à droite. C'est ça que vous devez faire. Je pense que c'est clair. Alors, voilà. Alors, j'efface mes marques, puis je vous reviens à partie B pour faire les cartes, puis l'installer. Alors, à tout de suite à la demi-heure. Bye bye.